Première rencontre pour la paix et la réussite du dialogue intermalien dans le cercle d'Anefif, région de Kidal, une initiative des autorités régionales pour accélérer le retour des déplacés et des services sociaux de base. Yogoro et Salawalewale, des pratiques culturelles que font des garçons et filles à partir du 10e jour du mois de Ramadan. Jacqueline Dako et Bakary Traoré nous diront tout sur ces pratiques qui peuvent, entre autres, renforcer la cohésion sociale. Ce sera en fin de journal. Lundi 1er avril, lundi de Pâques. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le cercle d'Anefif, libéré par les FAMA le 7 octobre 2023, a accueilli hier sa première rencontre pour la paix et la réussite du dialogue intermalien, une initiative des autorités régionales soutenue par toutes les forces vives pour accélérer le retour des déplacés et des services sociaux de base. Sidi El-Medi Ag Al-Baka. Impliquer les communautés à la base pour la réussite du dialogue intermalien. Créer un cadre d'échange pour une collaboration saine entre les populations et leurs outils de défense. Soutenir et remercier les autorités de la transition pour les défis relevés, notamment la restauration de l'autorité de l'État. Les redéploiements des FAMA et de l'administration dans la région de Kidal sont les axes principaux de la rencontre d'Anefif initiée par le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Échange avec la population, qui est vraiment un échange sur le dialogue intermalien et sur la sécurité, c'est-à-dire on avait vraiment demandé à la population de coopérer concrètement avec les forces armées de sécurité présentes ici à Anefif. Après 2 heures d'horloge d'échanges fructueux, les messages du chef de l'exécutif régional ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Le gouverneur a été clair et nous avons bien compris les messages. Nous nous engageons à jouer pleinement notre rôle pour le retour de la paix et l'accompagnement sans faille de nos forces de défense et de sécurité, dont nous saluons la présence et les efforts fournis pour notre bien-être. Parlant au nom des forces vives de son cercle, Soueifi a rappelé l'attachement des populations du cercle d'Anefif à une paix définitive dans un Mali uni et prospère. Revenons sur la messe de Pâques à Nioro du Sahel. Tout comme à Kita, les gouverneurs de région ont fait un tour dans les églises catholiques et protestantes pour montrer leur soutien aux communautés chrétiennes. Correspondance de Moussa Diakité et Mamadi Alioubari. Ils étaient des milliers de catholiques et protestants à célébrer la résurrection de Jésus-Christ ou Pâques ce samedi soir dans l'enceinte de l'église Notre-Dame-Rosalie de Kita. Une messe à laquelle une trentaine de fidèles ont été baptisés par le curé Paul Camara de la paroisse de Kita. Les responsables politiques et administratifs qui se déplacent pour venir nous aider dans la prière, dans la méditation, à l'occasion de cette fête de Pâques 2024 qui est pour nous la résurrection de Jésus-Christ et qui met fin à 40 jours de jeûne. Vraiment, nous sommes très contents. On a eu à prier pour les autorités de la transition. On a aussi prié pour la cohésion sociale, la paix, pour la sécurité. Il n'y a pas d'autorité qui n'a pas été instituée par Dieu. Et s'ils ont été institués par Dieu, nous savons qu'ils ont une mission. Nous voulons vraiment que Dieu les aide à mener cette mission à bout. De la paroisse catholique en passant par l'église évangélique protestante, le gouverneur Daouda Maïga, dans son adresse, a salué les chrétiens de Kita pour leur prière sans cesse en faveur du retour de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Les prophètes ont été envoyés pour venir établir la justice de Dieu. Et nous et nos frères protestants sommes du même père, mais de mères différentes. Ceci est une tradition que nous avons respectée, d'être présents à la nuit de Pâques. Nous avons rappelé que nous sommes également dans un mois de dévotion. Et cette nuit, c'est également l'occasion, dans la communion, de prier pour nous-mêmes, pour notre région, pour notre pays, pour nos plus hautes autorités. Les 2 églises catholiques et protestantes ont fêté hier à travers des prières, des chants et des louanges pour la paix et la stabilité dans notre pays.
Après 40 jours de carême chrétien, la communauté chrétienne, catholique et protestante de Nioro du Sahel, à l'instar de leurs sœurs du Mali et d'ailleurs, a célébré ce 31 mars la fête de Pâques. Tous les matins, les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises pour des chants, des louanges, des lectures bibliques et des sermons qui rappellent les messages de l'espoir et la résurrection. Nous sommes reconnaissants de votre visite, monsieur le gouverneur de la région de Nioro, comme un père qui visite ses enfants. Nous allons continuer à prier pour vous et toute la population du Mali pour que nous ayons la paix durable. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, nous vous souhaitons aussi un bon temps de Ramadan. Le gouverneur de la région, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu successivement à l'église catholique, puis à l'église protestante où des bénédictions ont été faites pour le Mali et pour les plus hautes autorités du pays. L'église a toujours œuvré pour la paix, pour la sécurité, pour le vivre ensemble et a toujours joué son rôle ici dans cette ville de Nioro. Louange à Dieu qui nous a permis toujours d'être ensemble, chrétiens, musulmans, sans problème. Gardez toujours la bougie de notre foi en Dieu et la bougie de notre foi en ce Mali, toujours allumée aujourd'hui et demain pour un meilleur avenir à nos enfants. La coïncidence du carême chrétien et du ramadan chez les musulmans atteste la laïcité du pays et montre que tous, sans distinction de religion, doivent évoluer dans l'entente, la paix et le vivre ensemble en mettant le Mali en avant. L'Union des jeunes musulmans du Mali aussi prie pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Et c'est à Ségou que l'UJMA a organisé une journée de prière et de bénédiction qui a regroupé les fidèles musulmans à la grande mosquée de Ségou en présence des autorités régionales et autres acteurs de la paix. Reportage Fousséni Samaki. Cette journée se veut un espace de prière et de bénédiction pour la stabilité du pays. La dite rencontre vise l'union sacrée autour du Mali en ce mois béni de Ramadan. Le but même de cette journée, ça, c'est d'invoquer Allah. C'est le bon Dieu qui nous dit invoquez-moi et puis vos vœux seront exaucés. Et puis nous savons que le pays traverse vraiment une crise multidimensionnelle. Donc depuis des années, l'UJMA a fait ses lectures aujourd'hui, cette lecture coranique et puis la lecture de Dalaïl Khairat, dans le but de ramener la paix et la quiétude, vraiment non seulement dans notre région Ségou et pour tous les Mali. Cet engagement des jeunes musulmans en faveur de la stabilité est apprécié par les autorités de la région de Ségou. Je tiens à réitérer toute la reconnaissance du département à l'UJMA. L'UJMA parle au nom des bénédictions, n'est-ce pas, pour le Malikoura. Et donc vraiment je félicite les délégués. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance qui m'anime envers ces jeunes-là et envers tous les leaders religieux. C'est l'occasion pour moi de les remercier au nom des plus hautes autorités du pays et leur adresser vraiment toute notre reconnaissance et demander à tous les fidèles musulmans et les autres confessions religieuses de veiller toujours, de continuer à faire des bénédictions pour vraiment le pays, pour que nous puissions retrouver la paix, pour que nous puissions retrouver la concorde. L'étape de Ségou marque la clôture d'une série de lectures de Saint-Courant et de bénédictions initiées par l'UJMA à travers les différentes localités de la 4e région pour que règne la paix et la cohésion sociale au Mali. Des fidèles musulmans ont également répondu samedi à l'appel de l'AJEI, l'Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam, pour des prières et des bénédictions pour le Mali. C'était dans le cadre de la 27e édition de la conférence annuelle du professeur Yacoub Doukouri. Compte rendu Roubala Diabati et Daouda Konati. Les fidèles musulmans de Sikasso, toutes tendances confondues, ont répondu massivement à l'appel de l'AJEI, l'Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam. Cette 27e édition a pour thème « Connaissance d'Allah à travers ses créatures ». La théologie. Certains pourraient dire que c'est un thème philosophique, ça peut être ça aussi, mais quand même c'est un thème de la théologie. Ça c'est le fondement même de la théologie, c'est la connaissance d'Allah. Maintenant, comment connaître Allah à travers les yeux? Quand on dit comment connaître Allah à travers les créatures, ça veut dire qu'il y a une possibilité
pour pouvoir connaître le Seigneur à travers nos yeux. Le premier jour qu'on m'a fait appel pour être la marraine de la cérémonie, vraiment j'étais très très contente. Mon appel que j'ai à lancer, je m'adresse directement aux femmes. Parce que nous les femmes, nous sommes les piliers de la maison. Donc les hommes sont toujours dehors. Quand nous travaillons beaucoup sur l'islam, donc c'est l'avenir des enfants aussi qui vont s'introduire aussi dans l'islam. Le conférencier du jour, Cheikh Yacoub Dougouré, est revenu sur l'importance du thème à travers des démonstrations scientifiques et théologiques. La conférence annuelle du guide religieux a regroupé les imams, les invités venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt que revêt cette rencontre à la 3e décade du mois de Ramadan. Cette conférence montre l'union sacrée entre les musulmans. Nous avons mis en place une association en vue de rassembler tous les fidèles. Pour ce faire, nous avons décidé de nous réunir pendant ce mois de Ramadan afin de profiter du savoir de Cheikh Yacoub Dougouré. Il faut rappeler que la conférence annuelle de Cheikh Yacoub Dougouré a été ponctuée par plusieurs interventions avec en ligne de mire des bénédictions pour le Mali et aux autorités de la transition. En 3e région, les anciens élèves des écoles fondamentales de Médine et du camp Thiéba reconnaissent les efforts de leurs enseignants dans leur réussite. Devenus aujourd'hui pour la plupart des hauts cadres, ils participent au développement du pays et se retrouvent autour d'un groupement appelé Promotion Sikasso. Ils ont remis des attestations à des anciens professeurs samedi dernier. Compte rendu Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba. Ils sont au total 10 enseignants, dont certains sont encore en activité, à recevoir des attestations décernées par Promotion Sikasso. Promotion Sikasso, c'est le nom du groupement des anciens élèves des écoles de Médine et du camp Thiéba de 1991 à 2000. Il s'agit donc pour ces anciens élèves de reconnaître les efforts de leurs professeurs. Ces hommes et femmes dévoués ont façonné nos esprits, nourri notre curiosité et allumé la flamme du savoir en nous. Ils ont été bien plus que des enseignants. Ils ont été nos guides, nos mentors et nos modèles. Ils ont sémé les graines du savoir dans nos cœurs et aujourd'hui, nous récoltons les fruits de leur dévouement. Les membres du groupement Promotion Sikasso ont aussi remis des enveloppes symboliques aux 10 anciens enseignants sélectionnés. Ces récipiendaires ont exprimé toute leur satisfaction. L'émotion est grande et que des élèves, des apprenants viennent à nous pour vraiment signifier notre labeur passé. C'est déjà réconfortant et cela nous honore beaucoup. À plus d'un titre. Bon, la jeune génération d'enseignants, c'est l'inviter à travailler. Le travail est la seule source du bonheur et de la satisfaction. Alors, que chacun fasse correctement son travail. C'est au bout de l'effort qu'on est récompensé. Si aujourd'hui nous avons cette récompense, c'est parce que ces élèves ont senti que nous avons, à un moment donné, fait notre devoir avec dévouement. La cérémonie est sanctionnée par des bénédictions. Rencontre du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD consacrée à la validation de la synthèse d'évaluation des communes couvertes par le PEDRIAS. Objectif, valider le dit document pour permettre aux communes bénéficiaires de se lancer dans d'autres activités du PEDRIAS. On fait le point dans les régions de Nioro du Sahel, Bouni et Mopti avec Moussa Diakité, Diafar Aïdara et Aminata Touri. Les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation 2024 ont pour objectif d'évaluer les plans opérationnels 2023 de la région en une planification rationnelle 2025 axée sur les résultats pour l'atteinte des objectifs du PRODES. Selon les organisateurs, les projections de 2025 se feront sur la base des réalisations de 2025 et des engagements sur les documents de référence PRODES 3, orientation et directive 2024 des 3 départements, la santé, le développement social et la promotion de la femme. Ces 2 jours permettront à tous les acteurs
d'apporter des contributions de qualité à l'amélioration des différents documents. Le chantier est immense et les moyens sont très limités, mais connaissant la détermination sans faille des acteurs socio-sanitaires, nous osons croire que le challenge n'est nullement au-dessus de vos capacités, j'allais dire de nos capacités. Les assises du COSEP 2024 des régions de Douanzan, Bandiagara et Mopti interviennent dans un contexte marqué entre autres par la situation sécuritaire toujours préoccupante, la prise en compte des nouvelles initiatives pour le partenariat international, la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale. En effet, malgré ces difficultés évoquées, les plans opérationnels 2023 ont pu être mis en œuvre grâce à la qualité du partenariat et l'engagement sans faille des autorités socio-sanitaires des 3 régions. C'est ainsi que nous, les PTF, avons contribué à la mise en œuvre des plans opérationnels des districts sanitaires des 3 directions et de l'hôpital Somino Dolo de Mopti. Je vous exhorte à des assises très interactives afin que la validation soit vraiment vitrée et que les évaluations des structures sanitaires puissent être évaluées et puissent être orientées sur les perspectives d'avenir. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, recruter un radiologue et un neurochirurgien au compte de l'hôpital Somino Dolo sous le suivi du gouverneur de région, assurer le paiement régulier des agents vaccinataires et matrones. Le CROCEPT 2024 de Mopti a bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF, USAID et Kenya Sinsiwale, Carter V Center, INFPA. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAT a pour objectif de valider le rapport d'évaluation annuel de performance des communes bénéficiaires du PDREAS dans la région de Bougouni. Le PDREAS est un projet multi-bailleur qui a choisi 4 communes dans le cercle de Bougouni avec lesquelles ils vont les accompagner. Évidemment, de donner des dotations complémentaires qu'on appelle les dotations de performance. Et ces dotations de performance sont mises à la disposition des collectivités après une évaluation. Au cours de cette évaluation, il y a certains critères d'éligibilité des communes par rapport à cette évaluation. À l'issue de la présentation de ce rapport d'évaluation, les différentes communes ont obtenu les points suivants: 85% pour la commune urbaine de Bougouni, 81% pour la commune rurale de Kokele, 77% pour la commune rurale de Tchemala Banimonouchi et 72% pour la commune rurale de Zantchebougou. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la COVID-19 est un projet multi-bailleur financé par la Banque mondiale, la coopération suisse et l'ambassade des Pays-Bas qui soutient le gouvernement du Mali dans le cadre du renforcement du processus de décentralisation, constituant un axe pour la refondation de l'État tel que défini dans le plan d'action gouvernemental. Il cible 102 communes à travers le pays pour une période de 5 ans, soit de 2020 à 2024, dont 4 de la région de Bougouni. Notons que le PDRIAS intervient sur 3 grands axes, à savoir l'augmentation des ressources financières pour les collectivités territoriales sur toute l'étendue du territoire national, la liaison étroite des communes au CGS et aux ASACO à travers la dotation des performances, enfin inciter les communes à améliorer leurs performances en récompensant leurs efforts. En vue d'améliorer les acquis de consolidation de la gouvernance et d'apprécier les performances des communes couvertes par le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PDREAS, une séance de contrôle d'évaluation s'avère nécessaire. Le présent comité extraordinaire d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région se situe dans ce cadre. Nous sommes très satisfaits vraiment à la sortie de ce présent CROCSAT, voilà, puisque vu vraiment la participation des uns et des autres et les recommandations formulées, vraiment nous sommes très satisfaits. Surtout les participants, compte tenu vraiment de l'impact du projet, les participants même veulent vraiment la poursuite du projet PDREAS. Il s'agissait alors pour les participants venus de tous les cercles de la région de suivre avec intérêt la restitution du rappel synthèse d'évaluation des 7 communes couvertes sur 31 et de faire des propositions concrètes pour la bonne marche du projet. Ce qu'on trouve au PDREAS, on ne peut pas le dire et le finir. Aujourd'hui, ces communes savent qu'ils ont travaillé avec un partenaire très fiable. Et notre souci, c'est d'avoir encore plus de communes dans le PDREAS. C'est un moyen de développement concret
qui va dans le développement et dans le renforcement des capacités. La réunion du CROCSAD a pour objet de permettre aux participants d'apprécier les résultats avant de procéder à la validation de l'évaluation de la performance des communes pour apprécier le baromètre de la bonne gouvernance des dites communes et le bien-être des populations qui y vivent. À la fin des travaux, les participants ont formulé des recommandations suivantes. L'extension du projet aux 24 autres communes, la mise en place d'une antenne Anicité au niveau de la région, entre autres. Voilà, Aminata Touré qui nous a fait le compte rendu des assises du CROCEP depuis mois de Ramadan et pratiques associées. Comprenez par là nos pratiques culturelles appelées en Bambara Yogoro pour les jeunes garçons et Salawalewale pour les jeunes filles. D'un constat récent, ces pratiques sont en voie de disparition car les premiers acteurs que sont les enfants ne maîtrisent pas assez bien ni les chansons ni les procédures et ne connaissent pas la valeur morale de ces pratiques. Allons faire le constat dans le royaume de Ségou. Le grand format est signé Jacqueline Dako et Bakary Traoré. C'est une tradition au Mali. Pendant le mois de Ramadan, les enfants s'adonnent à une pratique ancestrale dénommée Yogoro pour les garçons, Sulikili ou Salawalewale pour les jeunes filles. Les appellations diffèrent selon les localités. Les enfants du quartier s'y regroupent et organisent cette manifestation culturelle. An yɛrɛ fɛ bamanan yɔrɔw la mɔgɔ b'a fɔ k'a fɔ a sunkalo fɔlifɛnw sunnen don su fɛ ɲɛnajɛ minnu to ka kɛ kɔrɔ k'o sunnen don n'u bɛ sun gɔnɛ bɛ sun an b'o mɛn o tuma ni sigida siminen tora ten ɲɛnajɛ foyi t'a kɔnɔ ɲaani ko t'a kɔnɔ o tuma denmisɛnnin ninnu autoriselen don o dagalen don denmisɛnninw ye u ka bɔ ka ɲaani kɛ o tuma ka mɔgɔ fari walanwalan ka mɔgɔ fari bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ an da sangako la. Quand le Yogoro arrive dans une famille, un jeune garçon déguisé en bouffon se couche à terre. Les autres membres l'entourent tout en chantant jusqu'à ce qu'ils reçoivent un cadeau. Quant aux filles, elles utilisent des calebasses dans l'eau qui donnent une mélodie agréable avec le chant Salawalewale exécuté par l'une d'entre elles et les autres répondent. dɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ fɔ yɔrɔ min na ne fɛ suligili dɔnkili laada kɔrɔ don an yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ wa dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma a bɛ kuma ni fɔlɔ la kow ani sunkalo yɛrɛ nafa ye mun ye. An b'a kɛ waati min na an bɛ tasanu ta an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 an bɛ bɔ yan fo Kiniki an bɛ mɛn yɛrɛ tuma dɔ la fansɔnw b'an ɲini n'an taara an bɛ dɔnkili da an bɛ yɛlɛ an bɛ tulo bɛ wariw d'a ma. La pratique du Yogoro et Sulikili est liée aux coutumes et mœurs dans presque toutes les contrées du pays. Elle est un facteur de socialisation de l'enfant. Donc, il faut que nous miri de fo. Ka sonyo nye miri fo. Anwo minna anwo di Yogoro ke. Anwo na njodala. Opa ma kelembi le livre saint no le Coran ale wo sura dokta. Abo kalanko kalama ndo ba fo hoyi. Sulikili yɛrɛ dabɔra u bɛ ɲɔ min kafo ɲɔgɔn kan o b'a mara ni seli nana tɛmɛ o kumana u bɛ bɔ ni ɲɔ ninnu ye ka ɲɔ ninnu k'a folo u yɛrɛ de b'a folo k'a mugu bɔ k'a kɛ basi ye bɛɛ bɛ na n'i ka minɛn ye ni bɛɛ nana n'i ka minɛn dɔ bɛ kɛ bɛɛ kunna basi tɔ min bɛ to n'a ba de bɛ folo o la bɛɛ de b'i ɲu i ka lɔgɔma kɔrɔ o kuma u b'u ɲɛsin dangan ma. Une tradition qui s'immortalise au fur et à mesure que les générations se succèdent. Cependant, elle est de nos jours en voie de disparition. Kɛnɛya fana bɛ wasan denmisɛnninw fitinin dɔw san 7 san 10 san 8 fitiri yɛrɛ mana sali yanni misiri ka jigin buna fɔlɔfɔlɔ misiri bɛ jigin ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka daminɛ an bɛ yɛlɛ an bɛ tulon waati dɔ bɛ se n'an tilala a sɔn an sɛgɛnna an bɛ taa so ɲɔ bɛ taa bila dɔ fɛ an b'o maman choisi k'a d'o ma ni wari wasan denmisɛnninw depuis wari min na dɔ bɛ kɛlɛ yɛrɛ daminɛ
joli sɔrɔ la. denmisɛnninw tununa o bari m'olu bo olu ɲɛ olu m'a kɛ k'a ɲɛ donc olu fana tɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ sisan kɔni fɛɛrɛ de bɛ tigɛ a la denmisɛnninw bɛ se ka segin u kɔ cogo min ka an ka laadalako in dɔn laadalako bɛɛ tɛ se ka kɛ bilafɛn ye. Pour que la tradition ne disparaisse pas au profit du modernisme, chacun doit mettre le paquet. Artistes u bi u ka dɔnkili minnu da n'o y'a sɔrɔ olu senfɛla la nin dɔnkili sunkalo dɔnkili donc n'o y'a sɔrɔ n'olu tun bɛ se ka segin ka sunkalo nu a dɔnkili ka a valoriser n m'a fɔ u k'a yɛlɛma dɛ mais u k'a da k'a jɛya denmisɛnnin minnu bɛ yen yalasa u b'u ka tɔmɔta tɔn. Au-delà de son aspect distractif, la pratique du Yogoro et du Salawalewale permet de consolider le tissu social à travers la socialisation de l'enfant dans son environnement, le renforcement des relations générationnelles et l'entente au sein de la communauté. Une valeur qu'on se doit de préserver jalousement, surtout dans le contexte du renouveau du Mali qui passe aussi par l'ancrage de nos valeurs sociétales. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h45, vous avez rendez-vous avec Salimata Ndao pour l'édition du soir. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.